L'histoire du Maroc et des 4 agents de la DGSE au Burkina Faso est tout simplement incroyable. En 2023, 4 agents de la DGSE débarquent au Burkina Faso sans visa diplomatique. Ils sont rapidement interpellés à leur hôtel et soumis à des interrogatoires musclés. Le gouvernement burkinabé découvre alors dans leur téléphone portable des fichiers hautement sensibles qu'ils avaient négligé d'effacer en tant qu'espions. Nous parlons ici des photos des bâtiments les plus stratégiques de la capitale et d'autres données compromettantes. Ces éléments accablants emmènent le président Ibrahim Traoré à les accuser d'espionnage et même à ordonner leur détention. Selon plusieurs médias français, l'arrestation de ces agents provoque un séisme politique à Paris. La colère est telle que le président Emmanuel Macron décide de limoger Bernard Emile, le patron de la DGSE, et de le remplacer par Nicolas Lernet, alors directeur général de la sécurité intérieure et ancien sous-préfet. Mais pourquoi sacrifier le chef de la DGSE pour une opération ratée? Quelle mission devait-il accomplir? Mystère. Bref, le journal Le Monde écrit « La France envisage une intervention secrète pour libérer leurs agents. Un plan détaillé des lieux est élaboré et un assaut héliporté depuis un pays voisin est étudié. Mais l'opération jugée trop risquée, humainement et politiquement, est finalement abandonnée. La France tente alors des solutions diplomatiques. Elle fait appel au Togo pour une médiation mais sans succès. Les Émirats Arabes Unis s'en mêlent à leur tour, mais échouent également. C'est finalement le Maroc qui joue un rôle déterminant. Après une visite du président Emmanuel Macron au Maroc, où il reconnaît le Sahara marocain et renforce les liens bilatéraux, Rabat accepte d'intervenir auprès du Burkina Faso, un pays avec lequel il entretient d'excellentes relations. Les services secrets marocains effectuent alors plusieurs déplacements au Burkina Faso, mais les négociations n'aboutissent pas immédiatement. Finalement, le président Ibrahim Traoré pose ses conditions. La libération des agents contre une rançon de 60 millions d'euros. Un accord est conclu, les fonds sont versés et les agents sont libérés. Officiellement, la France dément avoir payé une rançon, affirmant qu'elle ne pratique ni versement de fonds, ni échange de prisonniers. Pourtant, les faits contredisent ce discours. Une enquête du New York Times avait déjà révélé qu'en 10 ans, la France avait déboursé plus de 58 millions de dollars pour libérer ses ressortissants. L'ex-président américain Barack Obama lui-même avait critiqué la duplicité de Paris, accusant la France de nier publiquement ses paiements tout en les effectuant en coulisses. Et au Burkina Faso, la méthode semble avoir été la même. La France nie tout, mais finit par payer. Quelle histoire rocambolesque accompagnée de mots ingratitude lâchée par le président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez?